C'est une collection sur le thème de la marine de Loire. La Loire est navigable, mais pleine de dangers. Alors, c'est la raison pour laquelle on utilise la technique du bourneillage, c'est-à-dire avec une gaffe d'environ 5 mètres pour s'éloigner des bancs. Alors, les chalands de Loire, pour passer sous les ponts, on abat le mât vers l'avant et on va chercher une barque qui toue le bateau, c'est-à-dire on pose une ancre à l'avant du bateau pour passer sous le pont. Mais surtout, ce qui est rare dans la représentation de cette jatte, c'est les haleurs. Donc je la retourne ici et on voit un certain nombre de personnes à pied, sont des hommes, qui tirent le train de bateau. Il y avait même quelquefois des femmes et des enfants qui travaillaient à la tâche au halage. Je dirais que ce qui est le moins fidèle à la réalité, c'est la représentation des grands vaisseaux. Celui-ci, dont la représentation est complètement naïve, avec une absence complète de perspective. Et ce qui est amusant, c'est la représentation naïve de la voilure avec les voiles raccommodés. Évidemment, dans l'art royal, des voiles raccommodés de cette façon-là, ça n'existerait pas. Il y a ce pichet là, qui est très intéressant parce qu'il représente un couple. La femme est à la barre, ce qui est quand même assez rare, avec toujours le gréement spécial pour abaisser le mât vers l'avant. Et sur l'annexe, on voit un mystérieux animal qui tient une rame assis derrière cette barque. C'est une jatte au pont de Nevers qui pourrait paraître aussi classique que les autres, sinon que le pont en fait a été détruit, donc on voit un certain nombre d'arches qui subsistent, du pont en pierre, et des arches qui ont été fabriquées en bois. Dans cette collection sont aussi présents des objets de la vie quotidienne à travers ce pot à tabac en faïence de Saint-Denis, également cette gourde qui est datée 1720, et ce pichet zoomorphe à tête de chien et qui possède deux ancres de marine. Voilà un plat à barbe. Alors on a le nom de son commanditaire, hein, c'est une pièce patronymique. Le commanditaire s'appelait Pierre Mercier, il est daté 1816 et ça servait à se raser puisque c'était un plat à barbe. Oui, il y a un pichet dit trompeur. Alors normalement on met de l'eau et il ne verse pas par le bec, il verse sur les côtés et il étonne toujours l'utilisateur de ce pichet. On trouvera une faïence ici sur l'arbre d'amour, qui est une amusante représentation de jeunes gens cachés dans les arbres et poursuivis par de belles donzelles. Et elle les traite de poltrons et de lâches. Voilà. C'est une rare collection, exceptionnelle à la fois par son ampleur et la personnalité du collectionneur, qui est un amateur éclairé, un autodidacte, un vrai, qui a passé presque toute sa vie à collectionner ces pièces, à les chiner, les acheter en vente publique et ailleurs. On est très flatté de pouvoir en effet rendre hommage au Dr Badlier et à sa collection.